Bonjour, je suis Tristan Durand. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Si vous m'avez déjà vu avant, je suis ravi de vous revoir. Donc ça, c'est mon Yamaha R1 accidenté que je suis en train de remonter. Sur la dernière vidéo, on a redémarré le moteur. C'était un moment incroyable. Donc la moto, elle fonctionne. Par contre, elle va pas bien loin parce que j'ai pas de chaîne dessus. Donc j'ai commandé un nouveau kit chaîne que je veux monter dessus. J'ai des tout nouveaux pneus et je veux purger les freins. De cette façon, la moto elle roule. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais conduire la moto. Je veux m'assurer qu'est-ce qui fonctionne pas pour pouvoir continuer avec le projet. Donc c'est ce que je vais faire. On va s'occuper de tout ça. Et donc je vais commencer par monter les nouveaux pneus. Ok, donc on veut changer les pneus. Par contre, il faut garder en tête ce qu'on veut faire par la suite, c'est changer le kit chaîne. La couronne sur une roue arrière, c'est serré très fort. Si j'ai la roue toute seule et que j'essaie de desserrer, c'est pas facile du tout. C'est la raison pour laquelle on commence à desserrer les boulons de la couronne arrière quand c'est sur la moto en s'aidant du frein arrière. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de frein du tout. Donc le premier truc que je vais faire, ça va être de purger ce frein arrière qui fonctionne. Comme ça, je peux appuyer sur le frein quand j'essaie de démonter mes écrous de couronne arrière. Ensuite, on démonte tout, je vais monter le nouveau pneu et on va pouvoir remonter et ça sera beaucoup plus facile comme ça. Donc c'est parti, je commence à purger le frein. Ok, le frein arrière est bon, donc maintenant je peux m'en servir pour desserrer les écrous sur la couronne du kit chaîne. Ok, donc ça c'est l'ancien pneu arrière, vous voyez, il est plutôt plat ici, il n'y a plus beaucoup de rainures sur le milieu, mais j'ai un pneu arrière tout neuf, donc ça c'est pas un problème. J'ai aussi une couronne arrière juste là à mettre dessus parce que celle-là elle est toute rouillée. Je vais nettoyer le tout pendant que je fais tout ça, et ensuite on remonte ça sur la moto. Ah, le pneu est sorti. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer la roue pour la préparer pour le nouveau pneu. Et c'est propre maintenant, on peut mettre le pneu.
Bon, ça va pas se faire, mes démonte-pneus que j'ai beau en avoir suffisamment, j'en ai même 4 ici, normalement il y en a besoin de 3 quand c'est raide comme ça, mais là un pneu de sportive, c'est tellement raide, je vais pas y arriver. Là c'est le maximum que je puisse faire, donc d'ici à ici, c'est super tendu, vraiment raide. Je vais pas pouvoir, je vais l'abîmer. Si je force complètement, je vais l'abîmer. Mes gants ils ont complètement explosé de ce côté-là. Bon, je vais me trouver un garage qui a une machine pour monter des pneus. J'en connais pas autour de moi, mais je vais en trouver un. On va monter les deux pneus, le pneu avant, le pneu arrière sur les roues. Et comme ça, c'est bon et on peut remonter ça sur la moto. C'est parti, je vais me chercher ça. Et voilà, mes pneus sont montés. Ça, c'est les roues, elles sont complètes juste ici. Donc apparemment, monter du pneu voiture sur New York, c'est très facile. Mais alors du pneu moto, c'est compliqué, personne ne fait. J'ai réussi à trouver un mec, il était 5h de l'après-midi, il était en train de fermer. Il était super gentil, il a accepté mes roues, il les a montées ça vite en précipitation. Et justement, j'étais tellement dans la précipitation, j'ai complètement oublié de filmer. C'est pas grave, je suis sûr que vous avez déjà vu la machine qui monte les pneus de moto sur les roues. Et on aura l'occasion dans des vidéos plus tard de montrer ça. Donc ce que j'ai à faire maintenant, c'est les équilibrer. Elles sont pas équilibrées. Donc ce que je vais faire avant, c'est mettre les disques sur la roue avant, mettre la couronne sur la roue arrière. De cette façon, les masses en rotation sur les roues seront complètes, ça sera complètement monté, et donc ça sera précis l'équilibrage. Donc c'est ce que je vais faire, on monte les disques, on monte la couronne, et on équilibre les roues. Et voilà, elle est sur ses pneus tout neufs, ça fait vraiment du bien de la voir comme ça. Maintenant, ce que je peux faire, c'est m'occuper du kitchen, et je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est mon pignon d'origine en 530, et ça, c'est le pignon que je vais monter dessus, qui est tout neuf, en 520, avec la chaîne qui va bien en 520. Donc je fais une conversion en 520, simplement parce que j'ai envie d'essayer, et c'est ce que je trouve partout en ligne. Donc la différence entre 530 d'origine et 520 ici, c'est l'épaisseur du rouleau intérieur de la chaîne. Ça veut dire que tout est plus fin en 520, et donc on fait un gain de poids. Et c'est une diminution de poids qui est super importante, c'est le Graal de la diminution de poids, parce qu'on parle de rotation, de masse en rotation. Et donc forcément, dès qu'il y a quelque chose qui tourne, où on lui enlève du poids, il y a encore plus d'effet en dynamique sur la moto, sur le véhicule. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va monter tout ça, et donc on a une chaîne qui est plus légère, on a les deux pignons, le pignon de sortie de boîte et la couronne qui sont plus légers, et donc ça devrait se transmettre par une moto plus nerveuse. J'ai pas changé la démultiplication, le ratio est le même, j'ai 17 dents à l'avant, 45 dents à l'arrière, j'ai rien changé de tout ça, c'est la même chose, c'est simplement le poids de l'élément mobile qui va changer ici. Donc quand on parle de 530 ou 520, en réalité, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire quoi ces chiffres-là? Donc 5, c'est le pas de la chaîne, ça change pas, on garde le même. Le 2, le deuxième numéro, ça nous dit
l'épaisseur du rouleau intérieur de la chaîne. Donc sur un 530 d'origine, ce qui est monté sur le Yamaha R1, on a 3 huitièmes, le 3, il dit 3 huitièmes de pouce d'épaisseur sur le rouleau intérieur de la chaîne. 520, le 2 ici, il nous dit 2 huitièmes, donc un quart, de pouce d'épaisseur du rouleau intérieur de la chaîne. Donc ça se traduit comment? Ça se montre comme ça. Ici, si vous faites attention aux dents du pignon juste ici, vous regardez les dents, pas l'épaulement, mais les dents, ça c'est un 3 huitièmes, ça fait à peu près 9 mm, et ça c'est un 2 huitièmes. Et là il y a une sacrée différence. Donc vous regardez encore une fois les dents, ici et ici, et on a environ 3 mm, 1 huitième de pouce, donc 3 mm de différence entre celui-ci et celui-là. Ça vous donne une idée de ce que ça fait. Et vraiment, quand je regarde ce pignon-là, j'ai l'impression de retourner sur ma 103 SP. Ça fait une sacrée différence. Ça, c'est beaucoup plus épais. Mais bon, ça fonctionne, c'est ce qu'il faut en compète. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour de la réduction de poids sur les masses en rotation. Donc, on s'aperçoit aussi que ce pignon-là, il est complètement symétrique. Que je le mette comme ça sur la moto ou que je le mette comme ça n'a pas de différence. Alors que celui-là, juste là, il a un épaulement qui est plus important ici que ici. Donc pour bien aligner le pignon de sortie de boîte et la couronne arrière, il faut que je m'assure de le mettre bien sur le moteur. Et on va aller sur la moto et je vais vous montrer comment on s'assure de ça. Ok, donc il y a plusieurs méthodes pour déterminer dans quel sens on monte un pignon de boîte sur un arbre de boîte. Là, je vais en utiliser une, il y en a plein d'autres. Donc là, on voit, il y a un garde, une protection en plastique sur le bras oscillant avec une nervure au milieu. Donc je vais m'en servir parce que cette nervure au milieu, c'est le milieu de ma chaîne. Je veux que ça soit aligné avec mes dents. Donc là, j'ai deux solutions. Je peux mettre comme ça ou je peux mettre comme ça. Je vais me dire que ça a été conçu d'une façon où on a la marque et la référence qui sont visibles de l'extérieur une fois que le pignon est monté. C'est ce que je vais faire, je vais aligner mes cannelures. Je suis complètement rentré. Et là, on se rend compte que mes dents, elles sont pas du tout alignées avec ma nervure. Donc c'est pas la façon dont ça doit se monter. Ok ? On va faire l'inverse, on va mettre le gros épaulement contre l'arbre avec les références donc à l'intérieur du moteur. Mais ça va tenir le pignon plus vers l'extérieur. Ok? C'est ce qu'on veut. Ok. Ok, on est monté. Et là, on est bon. Là, on a les dents qui sont alignées avec la nervure. Donc là, on est enfin aligné. Donc vous ne faites pas avoir. De temps en temps, on a l'impression que les références, elles sont conçues d'une façon qu'on peut les voir de l'extérieur. Là, sur mon pignon actuel, c'est pas le cas. Bon bah voilà, ça avance bien, on a des pneus neufs, on a un kit chaîne neuf, et la dernière chose majeure que je veux faire sur la moto, avant de pouvoir aller la conduire, c'est de purger mon frein avant. Vous vous en souvenez peut-être, sur la vidéo précédente, j'ai changé ma durite avant, elle était abîmée pendant l'accident, j'en ai une qui est en bon état, par contre elle est pleine d'air, il n'y a pas de liquide de frein à l'intérieur, donc ça freine pas. Je veux pouvoir m'arrêter en toute sécurité, donc ce que je vais faire, c'est que je vais purger mon frein avant.
Ok, frein avant purgé, il est bon. J'en ai aussi profité pour changer mon réservoir d'expansion. Juste ici, il avait la patte en plastique qui était cassée avant, j'imagine à cause de l'accident. J'en ai acheté un neuf, il est monté dessus, on est tout bon de ce côté-là. Maintenant, vous vous souvenez peut-être sur la vidéo précédente, quand j'appuie sur mon démarreur, ma batterie elle tenait pas sa puissance, elle tombait, elle s'écroulait immédiatement. J'avais besoin de mettre une autre batterie qui monte pas dans la moto, en parallèle, pour pouvoir avoir de la puissance dessus. Je veux pas m'embêter avec tout ça, je veux pouvoir démarrer la moto avec juste un coup de démarreur. Donc c'est pour ça que j'ai une nouvelle batterie que vous voyez juste ici, que je vais monter dans la moto. De cette façon, j'appuie sur le démarreur, la moto elle démarre. Donc c'est parti, on monte cette batterie dans la moto. Bon bah j'ai l'impression que c'est le moment parfait pour aller faire un test rapide, ça sera ma première fois sur un R1. That works. Everything works. Bon bah voilà, vous l'avez vu par vous-même, tout s'est très bien passé. Alors je sais, me jugez pas comme étant inconscient. Je suis parti la nuit comme ça pour la première fois sur cette moto sans casque. Je suis resté dans ma rue. J'ai fait ça pendant quelques minutes, tout s'est très bien passé. Mécaniquement cette moto elle est splendide. Alors je sais, c'était quelques minutes, mais vraiment ça se passe bien, donc je suis très content de ça. J'étais surexcité, ça fait des mois que je bosse sur cette moto là. J'avais enfin 5 minutes pour pouvoir le faire, donc je suis ravi de l'avoir fait. Ah, mécaniquement c'est incroyable, c'est souple un R1 en réalité. Je m'attendais pas à ça. J'ai passé 4 vitesses, comme dans du beurre, l'embrayage est souple, pas d'à-coup, elle pousse constamment, un rail, c'est génial. Alors je sais, c'était quelques minutes, j'en ferai légalement cette fois-ci dans les vidéos qui suivent par la suite, à la fin du projet. Mais donc vraiment ce que je me dis là, c'est que mécaniquement ça se passe bien, donc je vais pouvoir passer sur de l'esthétique sur les carénages. Et ça c'est ce que je vais faire sur les vidéos qui suivent. Donc si vous voulez voir ça, ainsi que de nombreux autres projets que j'ai en stock, vous devriez considérer vous abonner à la chaîne et activer vos notifications. De cette façon, vous savez quand je poste une nouvelle vidéo. Si vous aimez cette vidéo, aimez la vidéo. Je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler. I'm gonna break it. I'm gonna break the tire or something. Forget it. Forget it. It's too tight. I can't. I'm gonna mess things up.